Donc bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour parler piercing. Concernant la vidéo sur le soin des cheveux et sur les colorants pour sourcils, j'ai eu un petit problème encore une fois au montage, donc elle sera postée, je sais pas, soit vendredi, soit mardi prochain. Ce sera la surprise. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du nombril et du piercing labret, soit pour ma part Madonna, que vous ne voyez pas beaucoup. Donc on va commencer par le nombril. Le nombril a une cicatrisation d'environ 6 à 12 mois. Donc comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ça peut aussi bien être moins que ça peut être plus. C'est vraiment une moyenne. Ensuite, quand vous faites ce type de piercing, évitez d'aller à des endroits qui concentrent beaucoup de germes. Donc par exemple les saunas, avec l'humidité, tout ça, la piscine, la mer. Évitez de mettre le bijou non cicatrisé, je précise, dans ce type d'endroit. Ensuite, si vous êtes enceinte et que vous avez un piercing au nombril, donc vous pouvez garder votre piercing, mais en changeant juste de bijoux. En fait, il existe des bijoux spéciaux. Ça s'appelle des bioplastes, il me semble. C'est ce que j'ai noté en tout cas. En fait, ils sont très souples. En fait, quand vous allez grossir, il va s'adapter en fait à la... J'ai beaucoup en fait. Il va s'adapter à votre corps et il ne gêne pas, dû à sa matière, il ne gêne pas pour les échographies ou les radios. Donc c'est top. Voilà. On peut mettre des bancs, des bambelles, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Des anneaux donc à billes, je vous ai même pas montré en fait, je sais pas si vous allez voir du coup, parce que la luminosité n'est pas top. Donc voilà le mien, je ne sais pas si on a vu quelque chose. Des anneaux et des spirales. Pour, je crois, ce type de piercing, il me semble avoir vu qu'il faut avoir un nombril avec le creux, vous voyez, pas un nombril ressorti, ça peut gêner. Vous pouvez également faire des piercings au nombril, non pas au-dessus, mais en dessous, ça existe. Et également, j'en ai vu sur les côtés, donc après, c'est selon les préférences, c'est selon la forme de votre nombril aussi. Donc voilà pour le piercing au nombril. Ensuite, pour le... Alors, je parle pas des soins, parce que après les soins... on déconseille, je sais que mon perceur m'a déconseillé d'utiliser des produits anesthésiants avant et des produits soi-disant cicatrisants après. Donc je sais plus comment ça s'appelle. Ils vous vendent ça en pharmacie, soi-disant ça va vous aider à cicatriser plus vite, mais c'est pas... Ce qui est contenu dedans justement va pas aider à cicatriser, ça va arrêter la cicatrisation. Enfin je ne sais plus bien, mais voilà. Concernant la douleur, j'ai pas eu trop mal. Je sais plus non plus ce que j'avais dit dans ma première vidéo, mais j'ai pas eu trop mal. Le nombril, ça allait. D'ailleurs, je pense que c'est celui qui m'a fait le moins mal. Ou c'est celui-ci, je ne sais plus. Ça fait trop longtemps. Je me le suis fait percer aussi assez jeune, mais là, je ne sais plus. Peut-être 15-16 ans, je ne sais plus exactement. À ces alentours. Concernant donc le Madonna, donc aussi on peut appeler le labret. Labret décalé. J'utilise jamais ce nom là, mais pour ce qui est de ce piercing, vous n'allez pas trop voir, moi j'utilise des barres on va dire en plutôt plastique que barres en acier, en métal. Vous n'allez pas trop voir parce que je supporte pas on va dire pas le goût, mais l'impression que ça donne au niveau de ma bouche. Je n'aime pas ça. Donc après c'est les goûts aussi de chacun, et j'avais tendance à jouer avec, et les boules vissantes je les perdais tout le temps. Donc ceci je trouve ça plus simple, je ne change jamais non plus. Donc il existe, alors déjà j'ai même pas dit la cicatrisation, c'est entre 2 à 4 mois. Donc c'est un piercing qui cicatrise assez rapidement, on va dire. On peut mettre des shoots. Alors je ne sais pas ce que c'est, je n'ai pas
Je ne me suis pas documentée plus. Stud ou la braise appelle ça. Mais on peut mettre également des bioflex ou des bioplastes. Donc ce sont vraiment, c'est plus, vous voyez, comme moi je dis plastique, c'est la même chose. Hein. Mais ce sont des matières, on va dire, qui, au niveau de la bouche, je vais dire fer parce que je pense que c'est ce qui parle à tout le monde, parce que j'ai trouvé des noms à rallonge que j'arrive pas à prononcer, donc ça sert à rien. Donc vous savez le type de barre métal, voilà, fer, c'est pas ça, mais vous voyez le style que je veux dire. C'est apparemment plus gênant au niveau du déchaussement des dents, au niveau des gencives aussi, ça peut apparemment plus ou moins abîmer plus que cette matière là. Après moi je n'ai jamais mis de cette matière là, donc... Ensuite, quand vous faites percer, c'est une barre qui est légèrement plus grosse que celle que vous allez retrouver après votre cicatrisation, tout simplement parce que c'est un endroit qui a tendance à gonfler avec la cicatrisation. C'est pour ça que c'est une barre un peu plus longue et un peu plus large par rapport à la cicatrisation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Quand vous allez dégonfler en fait, parce que c'est quand même au niveau de l'intérieur de la bouche également, quand vous allez dégonfler, vous allez pouvoir mettre une barre un tout petit peu plus petite qui ne vous gênera moins, aussi au niveau qui touchera moins à l'intérieur de la bouche, qui fera beaucoup plus serré, qui va pas... Parce que j'en vois avec des gens qui leur piercing ressort vachement. Voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre, j'ai l'impression de parler bizarrement. Ensuite, j'ai marqué quelque chose que je n'arrive pas à relire. Bon, c'est pas grave. Concernant les démangeaisons, donc, si votre piercing vous gratte, enfin, toujours dans l'optique de si vous venez de le faire, bien sûr, s'il vous gratte, c'est normal, parce que quand on cicatrise, la peau, on va dire, fait son boulot de cicatrisation, et ça peut provoquer quelques petites sensations d'échauffement ou même de démangeaison. Il faut surtout pas toucher, c'est totalement normal. Après, si vous commencez à avoir du pus, on va dire vraiment des grosses rougeurs, quelques jours passés après, parce que c'est normal d'être un peu rouge au début quand on vient de le faire. Mais si vous voyez des choses anormales, que ça vous fait extrêmement mal, qu'il y a un souci, il faut vraiment consulter son perceur. Voilà, et autre chose que je précise, mais ça va pas concerner tout le monde, si jamais vous voulez avoir des rapports sexuels buccaux, eh bien il faut absolument éviter le premier mois, tout simplement parce qu'on a toujours la petite perte de lymphe, je ne sais plus le nom. Bref, le liquide un petit peu blanc que vous avez quand ça cicatrise. Il faut absolument éviter de le mettre en contact avec voilà, pour votre partenaire, pour éviter qu'il attrape des infections ou ce genre de choses. Voilà, petite chose en plus. Donc au niveau de la douleur, voilà, comme je le disais avant, j'ai pas eu spécialement mal. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé très douloureux. Il y avait un tout petit peu de sang, mais ça c'est totalement normal puisque vous percez quand même au niveau de la bouche. Il y a des petits vaisseaux sanguins, il suffit que ça touche, mais ça veut pas dire que vous aurez forcément mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis tchou dans une prochaine vidéo.